On va s'intéresser aujourd'hui à l'œuvre d'Albert Camus, et plus particulièrement à une tension qui la traverse de part en part. D'un côté, il y a ce sentiment d'être un peu étranger au monde, d'être en exil, et de l'autre, ces instants, souvent très courts mais incroyablement intenses, de connexion totale. C'est ce qu'il appelle le royaume. L'exil et le royaume, c'est justement le titre d'un recueil de nouvelles qu'il publie en 1957. Dedans, il y a 6 histoires, et chacune, à sa façon, explore ces sentiments qui nous parlent à tous. On peut vraiment voir ça comme 6 petits voyages au cœur de ce que c'est que d'être humain. C'est une sensation que l'on peut tous connaître, non? Ce petit décalage, cette impression de ne pas être tout à fait à sa place, même au milieu de ses proches, dans un quotidien qu'on a pourtant soi-même bâti. Pour Camus, cet exil, ce n'est pas forcément une question de géographie, d'être loin de chez soi, non. C'est un état intérieur, une sorte de solitude fondamentale, ce sentiment d'être un peu coupé du monde et parfois de soi-même. Et puis, à l'exact opposé, il y a ces moments de grâce, un instant comme suspendu, où, d'un seul coup, tout semble s'aligner, tout fait sens, un sentiment d'appartenance absolue à l'univers. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'on navigue entre ces deux états? Pour nous aider à y voir plus clair, Camus nous emmène dans le sillage de Janine, la protagoniste de sa nouvelle « La femme adultère ». Bon, l'histoire démarre dans un autocar. Il fait un froid de canard et le bus traverse un paysage complètement désertique, rocailleux. Et on comprend très vite que ce décor, en fait, c'est surtout le reflet du monde intérieur de Janine. Et Camus, c'est vraiment un maître pour planter une ambiance avec des petits détails. Il nous parle d'une mouche complètement épuisée, du sable qui fouette les vitres, du mari de Janine qui somnole à côté d'elle et des autres passagers silencieux comme une sorte d'escorte muette. Chaque détail renforce ce sentiment d'isolement, de monotonie pesante. Pourtant, à l'intérieur, elle tente de se rassurer. Elle se rappelle pourquoi elle a fait ce choix de vie. Ce mariage avec Marcel, ce n'était pas la grande passion, c'était surtout une fuite, la peur panique de la solitude. C'est lui qui la faisait exister réellement. C'est une existence par procuration, en quelque sorte. 25 ans. 25 ans se sont écoulés. Et pourtant, ce doute qu'elle avait au début, il est toujours là, bien enfoui sous des années d'habitude. Ce voyage, c'est un peu un catalyseur qui la force à regarder en face le poids de ses choix et cette insatisfaction qui ne dit pas son nom. On pourrait se dire « super, une oasis, enfin un peu de réconfort ». Eh bien, pour Janine, c'est tout l'inverse. Ce lieu ne fait qu'accentuer son sentiment d'être une étrangère, de ne pas être à sa place. Et la chambre d'hôtel, elle en dit long. Il n'y a absolument aucun réconfort. Tout est froid, nu, et il y a cette fine couche de sable qui s'infiltre partout. C'est un miroir parfait de son état d'esprit. La pièce est aussi froide et vide qu'elle se sent à l'intérieur. Ce passage est vraiment poignant. Il montre cette déconnexion totale entre la femme qu'elle est devenue, lourde, pesante, voûtée, et l'image qu'elle garde de sa jeunesse, cette fille souple et libre comme un palmier. C'est toute la nostalgie d'une vie qui n'a jamais vraiment eu lieu. Son malaise est profond, il est à la fois dans sa tête et dans son corps. Elle se sent littéralement de trop, son corps lui-même lui paraît étranger dans ce décor. Et l'idée de retourner dans cette chambre froide, qui est un peu le symbole de sa vie conjugale, ça la répugne. Elle a besoin de s'échapper. Et c'est là qu'arrive le tournant de l'histoire. Sur une impulsion, comme ça, sans trop réfléchir, Janine décide de monter sur la terrasse d'un fort qui domine l'oasis. Cette montée, c'est bien plus qu'un simple effort physique, c'est le début d'une quête intérieure. Et là, quel changement! C'est la fin de l'enfermement. Fine l'autocar, la chambre d'hôtel, les ruelles. D'un seul coup, l'horizon est infini. L'espace s'ouvre et avec lui, sa propre perception du monde. Franchement, la manière dont Camus décrit ça est magnifique. Il n'y a plus aucune barrière, plus d'obstacles. Son regard peut enfin voyager librement et son esprit aussi. C'est une libération visuelle qui préfigure une libération intérieure. Le contraste est saisissant. En bas, il y a le monde des hommes, les bruits, les odeurs, la vie un peu confinée de l'oasis. Et puis au-delà, c'est complètement autre chose. Un royaume de pierre, silencieux, presque inhumain. C'est la confrontation entre son petit quotidien et l'immensité de l'univers. C'est donc là-haut, sur cette terrasse, face à l'infini du désert, que son voyage va atteindre son point culminant. Tout son sentiment d'exil intérieur va se dissoudre dans une sorte de révélation. Face à cet horizon parfait, elle sent que quelque chose d'essentiel est là, pour elle. Quelque chose qu'elle a ignoré toute sa vie, mais qui lui a manqué terriblement. Et le processus commence. Ce nœud au fond d'elle, fait d'années, d'habitudes, de compromis, tout ce qui l'avait enfermé, eh bien ça commence à se défaire, tout doucement. Et la voilà, l'expérience du royaume. C'est une communion totale avec la nuit, les étoiles, l'immensité. Ce n'est pas une idée, c'est quelque chose de physique, de viscéral. Elle est littéralement submergée, remplie. Et c'est là son véritable adultère. Ce n'est pas une trahison avec un autre homme, c'est une union avec le monde. Mais le problème avec ces moments-là,
c'est qu'il ne dure jamais. L'expérience est par nature éphémère. Elle doit redescendre, retourner à sa vie d'avant, à son mari, à la chambre glaciale. La scène finale est vraiment déchirante. Comment expliquer une telle chose? Comment mettre des mots sur l'infini? C'est impossible. Alors, face à son mari qui ne comprend rien, elle réduit ce moment qui a bouleversé sa vie à rien. Le fossé entre son royaume et son exil est tout simplement infranchissable. Et c'est là-dessus que Camus nous laisse. C'est la question qui reste en suspens. Une fois qu'on a connu, même un instant, cette connexion absolue, comment fait-on pour retourner à la vie ordinaire, à ses compromis, à sa solitude? L'histoire ne donne pas la réponse, mais elle pose une question qui nous concerne tous, sur le sens même de notre existence.